Oui, effectivement, j'ai entendu effectivement ces inquiétudes qui ont été formulées à cette cérémonie de clôture de la 10e édition de FILEP. Ce sont des inquiétudes que je partage avec bien sûr le président du comité d'organisation. Et je fais juste observer que, vous savez, il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre. La première des libertés pour laquelle nous devons tous nous battre avec beaucoup d'engagement, c'est la liberté de notre pays. C'est ça la première liberté. Et quand je parle de liberté, c'est le simple droit à la vie. Parce que nous avons des concitoyens aujourd'hui qui n'ont même plus ce droit à la vie au quotidien, tout simplement parce qu'on a des hordes terroristes qui se plaisent au quotidien à tuer des civils. Et je pense qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre. Il est illusoire de penser qu'on peut avoir une sorte de journalisme hors sol qui peut survivre ou qui peut continuer de s'exercer de façon normale dans les conditions d'un pays qui est en guerre. Je pense que la première menace au Burkina contre les journalistes, contre la liberté d'expression et de presse, c'est le terrorisme. C'est la principale menace. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes à Ouagadougou. La 10e édition du FILEP a pu se tenir. C'est parce qu'il y a des hommes, des femmes du Burkina Faso qui sont en première ligne de cette guerre et qui meurent au quotidien dans cette guerre. Et c'est leur sacrifice suprême qui nous permet ici, vous et moi, de continuer de jouir des espaces de liberté et de jouir tout simplement de la vie. Parce que dans cette guerre, c'est la guerre justement pour la liberté. C'est la guerre pour notre souveraineté. Parce que ceux qui nous attaquent aujourd'hui ont fait le pari de mettre fin à toutes ces libertés. On a des régions du Burkina où les journalistes, tout comme les autres citoyens, ont fui. Il y a des radios aujourd'hui qui ont fermé dans des régions du fait du terrorisme. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a aucune volonté de remise en cause d'une quelconque liberté, ni par le gouvernement, ni par l'exécutif. Ceux qui remettent en cause la liberté aujourd'hui, ce sont les hordes de terroristes qui attaquent notre pays. Aujourd'hui, il ne revient nullement, le gouvernement n'a nullement l'intention de remettre en cause un quelconque espace de liberté qui a été conquis. La preuve, c'est que les médias exercent aujourd'hui, en toute indépendance, tout ce que le gouvernement a dit. Il y a des lignes rouges qui sont fixes. Et sur ces lignes rouges, nous sommes fermes, nous n'allons pas transiger. Toute action, d'où qu'elle vienne, que ce soit d'une autre sphère ou d'un média, tendant à légitimer ou à donner un écho à l'idéologie barbare et terroriste qui nous est opposée aujourd'hui, se verra en travers de son chemin le gouvernement qui ne peut en aucun cas accepter que dans ce contexte-là, on permette à ceux qui veulent jurer notre perte d'avoir des espaces pour se légitimer, pour donner écho à leur idéologie.